Aujourd'hui, on parle d'argent. Salut, moi c'est Pascal. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup. L'argent. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais le goût d'en parler, mais je me retenais d'en parler sur ma chaîne d'aventure parce que je voyais pas trop le lien. Mais je me fais poser la question de plus en plus régulièrement. Comment est-ce que je fais pour financer mes voyages autour du monde? Parce que non, c'est pas donné. Ou comment je fais pour payer mes vélos et mes caméras, ma montre? Pour répondre à la question, j'avais d'abord fait une vidéo qui s'appelle « Je ne suis pas assez riche pour me permettre des produits bon marché » dans laquelle j'expliquais pourquoi ça revient moins cher d'acheter quelque chose de plus dispendieux pour obtenir de la qualité. Mais encore là, la question me revient. Ouais, mais Pascal, j'aimerais ça me payer un vélo à 3000 $ pour avoir quelque chose de qualité qui, en plus de me donner une plus grande satisfaction, va me durer beaucoup plus longtemps. Mais j'ai pas 3000 $. Alors, comment je fais? Et la vérité, c'est que t'es très loin d'être le seul à être dans cette situation-là. Il y a une très grande partie de la population qui est incapable de se payer une dépense d'urgence de seulement 1000 $ sans avoir recours au crédit. Une autre étude démontre que près de la moitié des milléniaux avouent dépenser plus d'argent en café qu'en mise de côté pour leur retraite. C'est stupide et ça démontre à quel point que s'il y a autant de gens qui sont autant endettés aujourd'hui, c'est uniquement à cause de leurs mauvaises habitudes. Alors, comment on fait pour changer ça? Eh bien, il n'y a pas de magie. Ça se fait en 3 étapes. Travaille, économise et choisis tes priorités. Voilà, c'est tout. Salut! Inquiète-toi pas. Et je vais quand même t'aider à mettre ça en application. Je pense que c'est quelque chose que je maîtrise vraiment bien. J'ai 29 ans, je me suis aventuré dans plusieurs pays du monde, ma voiture est à moi. Depuis l'an dernier, j'ai le luxe d'être mon propre patron. En fait, je considère être à la retraite. Et la seule dette que j'ai, c'est l'hypothèque de mon condo. Mais encore là, je pourrais la régler demain matin. Ah, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Je le fais pas parce que mes placements me rapportent plus en intérêt que ce que me coûte mon hypothèque. Et c'est parce que j'ai autant d'argent de côté que de faire le saut d'employé à travailleur autonome a été aussi facile. Alors, comment j'ai fait? Ben ça, c'est un cadeau de mon père. Le plus beau cadeau que mon père m'a fait, c'est que, très jeune, à environ 8 ans, dans l'allée d'un magasin, j'ai demandé à mon père « Papa, et tu pourrais-tu m'acheter ce jouet-là, s'il vous plaît? » Et mon père m'a répondu « Petit gars, des jouets, tu vas en avoir à ta fête et à Noël. Si t'en veux d'autres, tu peux travailler pour te les payer toi-même. » Au lieu de m'acheter mon jouet, il m'a fabriqué un beau chariot avec des planches de bois, toutes peinturées en blanc, avec des roues de vélo, des réflecteurs pour que ça soit sécuritaire la nuit. Il me semble qu'il y avait même une lumière pour que je puisse éclairer l'intérieur et un beau gros manche de pelle pour que je puisse traîner ça, tout fait avec amour. Et il m'a dit, tiens, si tu veux de l'argent, va passer les journaux avec ça. Tu vas pouvoir t'acheter tes jouets. Bon, disons que c'est un résumé très condensé, mais dans ma tête, c'est comme ça que je m'en souviens, et c'est de loin le plus beau cadeau que mon père m'a fait.
Ça m'a permis de comprendre très jeune que quand on veut quelque chose, il faut travailler pour l'obtenir. Et je pense que dès qu'on comprend ça, on gaspille pas son argent. Je vais prendre 10 secondes pour le saluer parce que c'est mon plus grand fan. Il n'y a personne qui écoute mes vidéos autant que lui. Personne. Il parle de moi à tout le monde et je l'aime vraiment beaucoup. Salut, papa. Alors, à 10 ans, j'avais mon premier emploi. Je passais les journaux dans mon quartier et je faisais environ 60 $ par semaine. En dollars d'aujourd'hui, c'est environ 85 $ par semaine et converti en euros, ça donne environ 56 €. Mais bon, où je veux en venir, c'est que finalement, mon jouet, je ne l'ai jamais acheté. Non. Ça a pris quelque temps avant que je me mette à dépenser l'argent que je récoltais. Parce qu'il y a une autre chose que mon père m'a fait comprendre, et c'est que si je mettais de l'argent de côté très tôt, je pourrais un jour me payer une maison. Je pourrais avoir ma maison à moi, bien à moi, plutôt que de vivre dans l'immeuble de quelqu'un d'autre et de lui donner mon argent si durement travaillé, plutôt que de vivre dans ma maison. Alors à 10 ans, j'ai déjà commencé à faire travailler mon argent pour moi-même. J'ai fait mon premier placement et ça n'a jamais arrêté. Ah, c'était pas la meilleure idée. Alors, quand j'ai eu la folle idée d'aller traverser le Japon à vélo, j'ai pas eu besoin d'aller quêter de l'argent à personne ou d'aller voir des compagnies pour me sponsoriser et de devoir me déplacer avec un chandail à leur effigie et de faire des petits coups de pub par-ci par-là dans chacune de mes vidéos. Non. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de piger dans mes économies et de me faire plaisir. Et c'est la même chose que je fais pour tout ce que j'achète. Alors, dans ton cas, comment est-ce que tu vas faire pour en faire autant? Eh bien, premièrement, tu vas travailler. L'argent, et visiblement, ça pousse pas dans les arbres. À moins que ce soit ça qui tombe en automne. Non, je pense pas. Tu peux aussi espérer que quelqu'un de très très riche te donne une grosse somme d'argent. Ou acheter des billets de loterie à chaque semaine. Mais tes chances que ça fonctionne sont très très faibles. Alors, oublie ça. En travaillant, c'est certain que tu vas avoir de l'argent. Et en plus, tu vas avoir la fierté de mériter ce que tu as. Ensuite, la règle la plus importante. Ne jamais, jamais, jamais avoir recours au crédit. Jamais. Bon, OK, il y a 2 exceptions. Si tu achètes une maison ou une voiture. Et dans le cas de la voiture, ça vient avec 2 conditions. La voiture doit être neuve, parce que si elle est usagée, les taux d'intérêt sont beaucoup trop élevés. Et le terme de ton paiement ne doit pas être plus long que la garantie de ta voiture. Sinon, tu finis par payer ta voiture et les réparations, ce qui fait pas vraiment de sens. Ah oui, et parlant de ça, il y a un truc qui m'exaspère aujourd'hui. Les concessionnaires affichent même plus les prix des voitures. Non, ils affichent ce que ça coûte par mois ou même par semaine. Je m'en fous de savoir combien ça va coûter par mois. Ce qui m'intéresse, c'est combien ça coûte tout court. Je viens de faire le test sur le site d'un concessionnaire. Sans le nommer, la voiture coûte seulement 117 $ par semaine. Pendant 364 semaines. C'est 7 ans. Au total, ça fait 42 668 $. Mais le vrai prix de vente, si tu l'achètes en argent, c'est 36 000 $. Non, excuse-moi. 35 999 et 99. Juste en intérêt, c'est 6 670 $. C'est fou! Juste avec le prix des intérêts, tu pourrais t'acheter une voiture usagée. Des dettes de carte de crédit, un prêt personnel ou n'importe quel genre de dette,
c'est la meilleure façon de se mettre la corde au cou. Dans le fond, c'est pas compliqué. Si t'as pas l'argent pour acheter quelque chose, tu l'achètes pas. Parce que, je sais pas si tu le sais, mais le taux d'intérêt sur une carte de crédit, ça tourne généralement autour de 20 %. Ça veut dire que quand tu achètes quelque chose, disons à 1000 $ et que tu le payes pas, le mois suivant, tu dois déjà 16 $. Et le pire, c'est que tu payes même des intérêts sur tes intérêts. Alors, ça veut dire qu'après un an, ton 1000 $ est devenu 1200 $. Et ça continue comme ça d'année en année. Après 2 ans, tu dois 1440 $, puis 1720 $ après 3 ans, 2073 $ après 4 ans, et 2488 $ après 5 ans, et 2985 $ après 6 ans pour 1000 $. C'est fou! Tu cherches de l'argent, mais chaque dollar que tu laisses traîner sur ta carte de crédit t'en coûte 3 après seulement 6 ans. Alors, si tu as des dettes, le meilleur investissement que tu peux faire aujourd'hui, avant d'acheter quoi que ce soit de non essentiel, c'est de rembourser tes dettes. Et une fois que tout est remboursé, la meilleure chose que tu peux faire, c'est de mettre de l'argent de côté. Et quand je parle de mise de côté, je vois 2 types de mise de côté. Celle que je vais mettre de côté et que je ne retirerai jamais, et celle pour mes projets à venir, à court et moyen terme. Ça peut avoir l'air fou de dire de mettre de l'argent de côté et de ne jamais la retirer. Parce que oui, en gros, ça veut dire éventuellement mourir avec un compte bien plein. Je viens de m'amuser à faire une belle feuille de calcul que je vais même te partager avec un lien dans la description si tu veux t'amuser avec toi aussi. Quand je parle de mettre de l'argent de côté, ça veut pas dire de mettre de l'argent dans un bas de laine et de le cacher en dessous de ton lit. Non. Parce que si tu fais ça, de un, tu risques de te la faire voler ou de la perdre si jamais ta maison passe au feu. Mais en plus, ce qui est certain, c'est que tu vas perdre de l'argent à chaque année à cause de l'inflation. L'inflation, c'est le fait que, à chaque année, le prix de tout augmente un tout petit peu. Par exemple, aujourd'hui, avec 100 $, je peux faire environ la même chose que je pouvais faire avec 58,15 en 1990. Alors, si on se la refait à l'envers, si tu avais mis 100 $ dans un bas de laine il y a 30 ans, eh bien, aujourd'hui, tu aurais encore 100 $. Mais le 100 $ que tu as aujourd'hui te permet seulement de faire l'équivalent de ce que tu pouvais faire avec 58 $ à l'époque. Alors, c'est comme si tu avais perdu 42 $. Donc, si tu laisses de l'argent dormir dans un coffre, eh bien, sache que d'année en année, tu peux faire de moins en moins de choses avec. Alors, l'idée, c'est de faire travailler ton argent pour toi. Alors, tu pourrais, par exemple, la prêter à la banque, qui va à son tour la prêter à quelqu'un qui souhaite s'acheter une maison. Mais ces temps-ci, les taux d'intérêt sont tellement bas que ça vaut pas vraiment la peine. Tu peux aussi investir dans des actions. Moi, j'adore ça, regarder à chaque jour, faire mes recherches et trouver dans quelle compagnie investir, quelle compagnie a fait des bons coups, quelle compagnie va bientôt planter. J'adore ça, mais t'es pas obligé d'aller jusque-là. Toutes les banques et les institutions financières offrent des fonds d'investissement négociés en bourse à faible risque, gérés par des professionnels qui vont gérer ton argent pour la faire fructifier à ta place. Mais quand je dis risque, ça veut dire que oui, potentiellement, tu peux perdre de l'argent. Mais de toute façon, si tu la laisses dormir dans un coffre, l'effet de l'inflation va faire en sorte que tu vas en perdre de toute façon. Alors, mais de toute façon, si tu investis constamment dans un portefeuille à faible risque, tu devrais t'en tirer avec environ 5 % de bénéfices par année. Très facilement. Ça veut dire, par exemple, que la première année, tu vas faire 3 %. L'autre, tu vas en faire 7. Et l'autre, tu vas en perdre 2. Et l'autre après, tu vas en faire 10. Alors, je reviens à ma mise de côté que je ne retirerai jamais, que j'ai parlé plus tôt. Alors, si à chaque semaine, tu mets 100 $ de côté dans un fonds d'investissement qui donne en moyenne 5 % par année, déjà, dans 2 ans, tu vas avoir 11 200 $ dans tes poches. Et dans 14 ans,
c'est 107 000 $. Au même rythme, tu serais millionnaire dans 48 ans. Mais ici, on reste à un objectif plus proche, 107 000 $ dans 14 ans. La beauté d'avoir 107 000 $ dans un portefeuille qui travaille pour toi à environ 5 % par année, c'est que ce portefeuille-là va maintenant te rapporter environ 100 $ par semaine, tout seul. Autrement dit, peu importe le montant que tu mets à chaque semaine, si tu continues à le faire à chaque semaine pendant 14 ans et tu réussis à obtenir 5 % d'intérêt de moyenne à chaque année, les intérêts générés par ton placement devraient te rapporter le même montant sans que tu aies rien à faire à chaque semaine. Mais là, je te vois déjà avec tes gros yeux qui me disent « Ouais, mais Pascal, tu l'as dit toi-même, l'argent, ça pousse pas dans les arbres. Alors, je vais y trouver où, mon 100 $ par semaine? » Eh bien, je suis à peu près certain que tu l'as déjà, ton 100 $ par semaine. C'est juste que tu le gaspilles par-ci, par-là. Auprès de mes amis proches, j'ai toujours eu une réputation de gratteux. Ça, de l'autre côté de l'océan, ça veut dire avare. Très jeune, je ramassais les pièces de monnaie que je trouvais par terre et je dépensais moins d'argent que mes amis, qui pourtant en gagnaient moins que moi. Et encore aujourd'hui, je fais tout pour économiser le plus possible. Personnellement, je me trouve pas avare. Non, je trouve juste que je dépense mon argent de façon réfléchie. Je me suis acheté une voiture neuve, oui. Ça fait 10 ans que je l'ai et je pense pas la changer encore avant plusieurs années. Mon téléphone a 4 ans et j'envisage pas encore le changer. Ah oui, et j'achète mes téléphones. Comme ça, mon forfait me coûte moins de 20 $, taxes incluses, plutôt que 80. Oui, les forfaits cellulaires au Canada, c'est très cher. Je m'achète des vêtements... En fait, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai acheté un chandail. Je les garde vraiment longtemps. Ça doit faire à peu près 3 ans que j'ai pas acheté de linge. Ça va peut-être te surprendre, mais à part en voyage, je vais très rarement au restaurant. À chaque fois que j'y vais, je me dis « Ouais, OK, c'était bon et agréable. » Mais ça vient de me coûter le prix de 3 à 7 jours d'épicerie pour un seul repas. Je bois pas d'alcool. Ou du moins, très rarement. Le goût m'excite pas, le prix encore moins. Par contre, ce qui est certain, c'est que si j'aimais ça, j'en boirais jamais dans les bars ni les restaurants. Non, mais sérieusement, c'est ridicule. Pour le prix d'un verre d'alcool au restaurant, je suis capable de te concocter un repas pour 4 à la maison. Il va sûrement même avoir des restants. C'est ridicule. Je bois pas de café non plus. Mais ce qui est certain, c'est que si j'en buvais, ça serait pas à la brûlerie du coin à 5 $ le café, peut-être même plus, ni avec une capsule ultra polluante à 1 $. Non, ce serait avec une vraie machine à café, à au moins 1000 $, qui me ferait des cafés aussi bons qu'à la brûlerie du coin, peut-être même mieux, pour seulement 25 sous. À un seul café par jour, en seulement 210 jours, je serais rentré dans mon argent. Et après 1 an, toujours à un café par jour, j'aurais 734 $ de plus dans mes poches, en plus d'une machine à café à 1000 $. J'y pense et dans le fond, le seul breuvage que je bois de façon régulière, c'est de l'eau. En plus d'être gratuit, c'est le meilleur breuvage que tu peux trouver pour ta santé. L'eau en bouteille, en plus d'être trop chère, c'est vraiment pas écologique. Je filtre l'eau de mon robinet dans un filtre Brita. Mais si j'ai besoin d'amener de l'eau quelque part, j'ai mes bouteilles Nalgene que j'ai achetées pour 10 $ en 2013. Ils ont servi des centaines de fois. Pour vrai, calcule ce que te coûte tout ce que tu bois et remplace ça par de l'eau de ton robinet. Tu risques d'être surpris de voir combien tu économises en 1 an. Je fume pas. Mais si tu fumes, j'ai pas besoin de te dire que t'arrêter va te faire économiser vraiment beaucoup d'argent. J'ai jamais eu la télé par câble. J'ai jamais compris l'intérêt de payer un montant aussi astronomique pour regarder de la publicité aux 5 minutes. J'utilise uniquement YouTube et Netflix. Et je partage mon compte Netflix avec des membres de ma famille. Et oui, je paye pour YouTube Premium.
parce que j'ai horreur de la publicité. Même si c'est ma principale source de revenus. Il commence à faire froid. Je vais bouger. À ce qui paraît, il annonce une énorme tempête de neige. Ça va mieux. Pour Internet, tu peux appeler ton fournisseur et renégocier ton prix mensuel. Tu peux faire la même chose avec l'assureur de ta voiture et de ta maison. Pour vrai, ça fonctionne pratiquement à tous les coups. À chaque fois que je reçois une augmentation, je prends mon téléphone et j'appelle pour contester. Mais souvent, je finis même par payer moins cher qu'avant qu'ils m'envoient l'augmentation. Pour mes appareils qui n'ont pas encore de batterie rechargeable intégrée, j'utilise des piles rechargeables. Je les achète une fois et ça dure vraiment très longtemps. Une autre chose qui peut te faire sauver vraiment beaucoup, c'est que quand tu veux quelque chose, achète-le pas. Non, mais pour vrai, demande-toi, par exemple, le tout dernier iPhone 12 Pro avec 512 GB de mémoire. Bon, personnellement, je prendrais un Android, mais j'ai pris celui-là juste par exemple parce qu'il est ridiculement cher. Et il y a quand même des milliers de personnes qui vont l'acheter même s'ils n'en ont pas besoin. 1959 $. Plus taxes, 2250 $. Sérieusement, alors que tu as encore un téléphone qui fonctionne, est-ce que tu aimerais mieux acheter ce téléphone ou recevoir 2250 $? Ça pourrait faire un bon titre pour la vidéo, ça. Comment économiser 2250 $ en n'achetant pas un iPhone? Non, mais pour vrai, c'est exactement ce qui arrive si tu n'achètes pas un iPhone. Tu gardes 2250 $. Ou tu peux aussi voir les choses en argent futur. Et ça veut dire qu'au lieu d'acheter le iPhone, tu prends le 2250 $, tu le places à la bourse et que tu réussis à faire des bénéfices de 8 % par année, dans 40 ans, tu aurais 48 880 $. Est-ce que tu achèterais un iPhone pour 48 880 $? Alors, si tu n'en as pas besoin, fais-le pas. Et si tu veux vraiment l'acheter, au lieu de l'acheter maintenant, achète-le la semaine prochaine. Juste pour voir si ton envie ne va pas passer. Souvent, ce que je vais faire quand j'ai un gros achat à faire en tête, c'est que je vais attendre jusqu'au Black Friday. Le Black Friday, c'est le dernier vendredi du mois de novembre. Et non, ça ne me dérange pas d'attendre 10 mois jusqu'au Black Friday, juste pour voir s'il va être en rabais. Parce que s'il va être en rabais, le meilleur prix qu'il va avoir, généralement, c'est au Black Friday. Mais je te dirais que pour la majorité des articles que je mets sur ma liste à acheter au Black Friday, finalement, rendu là, je ne l'achète pas. Parce que l'envie est juste passée. Je ne vois plus l'intérêt de l'acheter. Alors, finalement, je fais juste économiser parce que je ne l'ai pas acheté. Ah oui, et il y a une autre chose que je fais tout le temps quand j'achète quelque chose. Je convertis le montant en temps. Je reviens avec l'exemple du iPhone à 2250 $. Si par exemple tu gagnes 20 $ de l'heure, brut, après impôt, il t'en reste 14. Alors, 2250 $ divisé par 14, ça fait 161 heures. Et tu travailles 36 heures par semaine. Alors, tu dois travailler 4 semaines et demie
un mois pour te payer ton iPhone. Et ça veut dire que toutes les heures que tu travailles dans ton mois s'en vont directement dans ton iPhone. T'as pas mangé, t'as pas payé ton loyer, t'as pas payé toutes tes dépenses. T'as juste mis ça dans ton iPhone. Est-ce que t'es vraiment prête à mettre tout l'argent que t'as durement travaillé pendant un mois dans un téléphone? Si tu le changes à chaque année, je pense que ça vaut vraiment pas la peine. Si tu le gardes pendant 6 ans, ça peut être un bon investissement, considérant que la plupart des gens utilisent leur téléphone plusieurs heures par jour. Ou on peut appliquer ça dans un autre exemple, à l'épicerie. Tu as le choix entre acheter un bon plat de légumes déjà coupés à 35 $ ou les acheter bien frais pour 21 $ et les couper toi-même. Il y a 14 $ de différence entre les deux. 14 $ équivaut à 1 heure de travail. Ça va me prendre 20 minutes les couper. Je vais les couper moi-même. Pour vrai, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué vraiment beaucoup depuis que je suis à la retraite. Les gens qui travaillent sont tellement épuisés que quand ils reviennent à la maison, ils veulent juste relaxer et ils font tout pour sauver du temps de faire des tâches comme couper des légumes. Alors, ils vont se commander des trucs au restaurant ou acheter des trucs déjà tout prêts à l'épicerie, alors que ça serait tellement plus payant pour eux de juste moins travailler et se préparer leur propre repas. Et tant qu'à parler de bouffe, à l'épicerie, j'achète presque toujours la marque de la maison. Souvent, c'est exactement la même chose qu'une marque populaire, à part que l'étiquette n'est pas pareille et le prix est vraiment plus bas. L'autre erreur que je vois vraiment régulièrement, c'est quand j'entends quelque chose du genre « Hey! J'ai économisé 700 $ en achetant une télévision. » Non! C'est pas parce qu'elle est en rabais de 700 $ que tu as fait une économie. Non, en réalité, tu as dépensé 1000 $ pour une télévision qui en vaut 1700. Et en vrai, ça, c'est ce qu'on appelle une stratégie de vente. 50% de rabais! Aujourd'hui seulement. Seulement 2 en inventaire. 1430 personnes ont acheté ce produit aujourd'hui. Oh, 31, 32, oh, 1433. Tombe pas dans le panneau. Attends encore une semaine. Juste pour voir si tu as encore envie de l'acheter. Un autre de mes trucs, c'est que j'achète absolument tout avec ma carte de crédit. Mais absolument tout. Oui, là, je t'entends déjà me rappeler qu'au début, je t'ai dit qu'il fallait jamais avoir recours au crédit parce que les taux d'intérêt sont super chers. Oui, mais si tu paies le solde de ta carte de crédit à chaque fois et sans exception, avant la date d'échéance, c'est vraiment avantageux. Premièrement, parce que je reçois un retour de 1,5 à 3 % sur tous mes achats. Et dans mon cas, juste pour le mois passé, je me suis fait 74 $ juste parce que j'ai utilisé ma carte de crédit pour faire tous mes achats. Et ça se limite pas juste à ça. Avec ma carte de crédit, j'ai 1 an de garantie de plus sur tout ce que j'achète. En plus d'une garantie tout risque de 90 jours. Ça veut dire que j'achète un nouveau téléphone à 2250 $. Je le perds dans les 90 premiers jours et j'en ai un nouveau pour 0 $. Et je me suis quand même fait 1,5 % sur le 2250 $. Ce qui est non négligeable. Et pour vrai, je m'en suis servi plusieurs fois. La première fois, c'est quand j'avais acheté une paire de pantalons et que j'ai trébuché sur l'asphalte quelques jours plus tard, en courant, et je les ai déchirés. J'en ai eu une nouvelle paire. Tu te souviens de mon pied de vélo que j'ai brisé en Norvège? C'était couvert. J'ai déjà aussi perdu une carte mémoire à... cher. C'était couvert. Mon père a déjà échappé son téléphone. C'était couvert. Ma mère est tombée à vélo et a brisé son casque plutôt que son crâne. C'était couvert. Le casque, pas le crâne. Vraiment, je l'ai utilisé plusieurs fois, cette assurance-là. Et depuis que j'ai une carte de crédit, c'est des milliers et des milliers de dollars qui me sont revenus juste parce que je dépense avec une carte de crédit. Et généralement, toutes les cartes te permettent
de dépenser tes points accumulés en billets d'avion. Mais la mienne, elle me permet même de les redéposer directement dans mon compte. En fait, j'achète des placements avec. Alors, je fais encore plus d'argent. Alors, si tu es capable de te contrôler et que tu vois pas la carte de crédit comme une possibilité d'endettement, ne sous-estime pas tous ses avantages. Une autre chose qui est vraiment ancrée en moi, c'est de toujours acheter des objets de qualité. Les objets de qualité ont en général un prix plus élevé, mais un coût beaucoup plus bas à long terme. Et ça, j'en parle dans la vidéo en haut à droite, qui est un très bon complément à celle-ci. Alors, avec tout ce que je viens de donner comme conseil, je suis certain que tu es capable de trouver un 100 $ à mettre de côté à chaque semaine. Le reste, mets-le dans un autre portefeuille qui va fructifier pour tes projets à plus court terme, comme le fameux vélo à 3000 $ que tu veux. Pour seulement 50 $ de côté par semaine, il est à toi dans à peine plus d'1 an. Et tu vas voir, à moins que je sois le seul à qui ça fasse ça, mais je prends vraiment plaisir à économiser. Dès que tu vas avoir placé ton argent et que tu vas voir que commence à travailler pour toi et qu'il y a de l'argent qui apparaît tout seul, je pense que tu vas avoir juste le goût d'économiser encore plus. Imagine, si tu places 250 $ par semaine dans un fonds en bourse et que tu réussis à obtenir 8 % par année, dans 25 ans, tu es millionnaire. Et non seulement ça, la simple génération de revenus et de dividendes que vont générer ton million de dollars vont te rapporter 87 000 $ par année à rien faire. Vraiment, va t'amuser avec la feuille de calcul que j'ai faite avec le lien dans la description. Ajuste seulement les cases B3 à B5, soit le taux d'intérêt, le montant que tu veux mettre par semaine et le montant que tu vas mettre au début et regarde ce que ça donne. Les années sont à gauche, la valeur de ton portefeuille, c'est dans la colonne C, ce que ça te rapporte annuellement dans la colonne D, et dans la colonne E, c'est ce que ça te rapporterait par semaine. Et le montant que tu veux mettre de côté à chaque semaine, fais-le pas manuellement. Tu risques de l'oublier ou de dire « Ah, cette semaine, je peux pas le faire parce que faut que je m'achète du café. » Non, programme-le. Fais en sorte que ce soit automatique. Moi, à tous les lundis, j'ai un montant qui se prend dans mon compte et qui s'en va dans mes placements. C'est automatique. C'est très important. Ça t'impose en quelque sorte de faire avec l'argent qui te reste. Ma priorité à chaque semaine, c'est d'être capable d'alimenter mes placements. Et tu le vois, je me prive pas. Je fais des aventures un peu partout autour du monde. J'ai des beaux vélos, j'ai une montre, j'ai des caméras, j'ai une voiture. Je suis pas triste. C'est le fun. Prends un rendez-vous avec ton conseiller financier à ta banque ou ton institution financière rapidement et fais en sorte que tu programmes ce fameux virement dans un compte qui va te rapporter des intérêts que tu pourras choisir avec lui ou elle. Un que tu toucheras jamais avant ta retraite et l'autre pour tes projets à plus court terme. Comme ça, tu vas commencer à te bâtir un gros coussin financier et tu vas pouvoir avoir des montants d'argent plus importants pour tes projets plus ambitieux, sans avoir recours au crédit. Attendre d'avoir l'argent pour se permettre quelque chose sera toujours plus avantageux que de recourir au crédit pour l'obtenir. Enfin, si tu n'es pas capable de trouver un 100 $ à mettre de côté par semaine, il n'y a pas de miracle. Il faut que tu trouves une façon de faire rentrer plus d'argent. Ça peut être de travailler plus ou de trouver une source de revenus récurrent. Moi, je le fais au travers de YouTube en faisant des vidéos comme celle-là. Ce que tu regardes en ce moment, c'est un peu plus d'une semaine de travail. Juste pour écrire et réfléchir le texte. Parce que oui, depuis le début, j'apprends au fur et à mesure un texte que j'ai écrit plus tôt cette semaine et que je lis sur mon téléphone. Je pourrais le lire comme ça, devant la caméra, mais ça serait beaucoup moins intéressant. N'est-ce pas? Après ça, quand je vais revenir à la maison, il va falloir que je fasse le montage, que j'ajuste le son, les couleurs de l'image. Il va falloir que je trouve la musique à mettre dessus. Il va falloir que je fasse l'image de la couverture. Il va falloir que je réussisse à trouver un titre accrocheur. Il va falloir que je publie la vidéo en ligne, que j'écrive le texte qui va en dessous de la vidéo, que je la publie sur mon site web, sur les médias sociaux et dans mon infolettre. Cette vidéo-là sera probablement pas rentable avant
plusieurs années, mais à partir du moment où elle va être publiée, ça va devenir un petit montant qui va rentrer parmi mes 970 autres vidéos qui sont déjà en ligne sur mes 2 chaînes principales, qui finit par faire un montant confortable pour bien vivre. Mais alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et il y a même l'infolettre aussi, si tu veux être certain de rien manquer. Écris-moi dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir et je vais peut-être même me servir de tes questions pour faire une future vidéo un jour. Je pense peut-être même faire une série de mini-vidéos sur le sujet sur mon autre chaîne, How To. Si je commence à la faire un jour, je laisserai un lien dans la description pour que tu puisses aller les retrouver. Alors, prends soin de toi et on se revoit bientôt dans une autre vidéo.